Un jour, une nuit d'été au Festival international d'art de rue d'Aurillac, 4 vagabonds bretons amoureux de la prose à même le macadam se font le pari sur un bout de trottoir de lancer un festival d'art de rue chez eux, dans un petit village brétilien de 700 habitants. Les 4 compagnons de route vont apprendre sur le chemin les rouages paperassiers et pécuniers pour mettre en place un événement culturel. Et puis, vient le moment d'entrer en scène. La soirée débute et il faut marquer un grand coup. Travailler l'entrée des artistes, piquer la nappe de la cuisine pour en faire un chapiteau, trouver une remorque de tracteur et en faire une scène. Les voilà partis pour un succès. 4 communes voisines accueillent des spectacles dès la 2e édition. À partir de là, le Festival Désarticulé se fait une place sur la communauté de communes du Pays de Guerchet et les habitants répondent présents. Pour la 11e édition, une nouvelle voie s'ouvre pour l'assaut Rue des Arts. Le territoire communautaire passe de 8 à 46 communes. La route des 4 compagnons se sépare, mais elle est tracée et il faut l'élargir. Mais comment poursuivre cet itinéraire? Un plus grand terrain de jeu à explorer avec des moyens humains similaires. Depuis la ligne de départ en 2005, le festival a circulé sur 25 communes du territoire de Vitré Communauté, et ça, c'est sans compter sur le petit village de 700 habitants, Moulins. J'habite à 5 km de Moulins. C'est la 3e, 4e fois qu'on vient au festival. Oui, on vient depuis quasiment 10 ans, tous les ans. On ne manque pas ça. Est-ce que c'est de mieux en mieux chaque année? C'est très diversifié comme spectacle. Les artistes sont bien délurés. Il y a toujours quelque chose qui peut nous plaire, quoi. Il y a une ambiance. Comme à la maison. Ça, c'est bien organisé. Bon enfant. On connaît beaucoup de gens puisqu'on est voisins, donc... Ouais, c'est cool. Pour que ce soit cool, il faut que ça roule. Pour cela, l'association Rue des Arts a besoin de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. D'ici et d'ailleurs. Je viens de Grenoble et ça, c'est la petite chose un peu exotique voilà, me concernant. En fait, il se trouve que c'est une compagnie de théâtre de rue appelée Tout en Vrac qui est venue jouer il y a 2 ans La Cuisinière et qui m'a conseillé de venir ici en tant que bénévole puisque moi, en fait, j'entame une route des festivals pour m'initier à la technique. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu passes voir l'équipe des Désarticulés. Ça a été notre coup de cœur de l'an passé. Eux, ils étaient vraiment subjugués par la qualité de l'accueil, par la qualité de la programmation également. Ah, ça y est, j'ai trouvé ma belle, celle qui fait battre mon cœur d'amour comme un tambour. Quel est le taux d'influence du hasard dans nos vies? Et vous pourriez dire que la vie commence comme une petite source d'eau, et à partir de laquelle un ruisseau de montagne recherche sa voie. Et un ruisseau de montagne qui commence au fur et à mesure à s'écouler de plus en plus rapidement et rencontre d'autres influences. Le déploiement du festival sur Vitré Communauté a été un véritable tremplin pour de nombreuses communes. Et de nouvelles associations se sont créées pour développer un nouveau projet local. Donc depuis 3 années, nous sommes en partenariat avec Rue des Arts. Nous accueillons le Festival Désarticulé. Parce qu'on trouve qu'il est important pour nos petites communes rurales d'apporter justement la culture auprès des gens. Rue des Arts a d'abord fait un appel à toutes les communes qui appartiennent à Vitré Communauté. Étant nouvelle élue depuis le dernier mandat, j'ai présenté la chose au conseil et c'est vrai que le conseil à l'unanimité était partisan pour se lancer dans ce projet d'accueil d'artistes. Si paf, paf, ça me chatouille le pif, pif, ça fait que j'ai le pif, paf, paf, et que j'ai mal au tif, tif, quand je dis paf, paf, j'ai l'œil contemplatif, tif, j'ai la bouche en staff, et les tifs, on le tape quand je suis paf.
l'idée, c'était aussi d'accueillir les artistes dans nos communes, de pouvoir aussi par le biais de l'hébergement, de la restauration, de nouer du lien avec les artistes. La population germanaise répond présente, mais on sent qu'il y a vraiment aussi des festivaliers qui suivent les artistes de commune en commune. Ça permet aussi de mêler les populations. Les communes peuvent devenir partenaires du Festival des Articulés, mais aussi les assos du territoire, avec le soutien de leur commune. Prenons pour exemple l'asso Batacristival, composé d'élus de Balazé, Tailly et de Saint-Christophe-des-Bois, et l'asso La Bestiole, qui regroupe des habitants de la commune de Bay. On est une jeune asso et on a déjà fait plein de choses. On a fait par exemple des soirées contes, on a fait une conférence gesticulée dans l'église. On a fait des soirées jeux. C'était prévu que sur cette soirée, on organise vraiment l'accueil des spectateurs, la restauration, la buvette. Ça nous tenait à cœur de faire bosser les producteurs locaux. Et on voulait vraiment que les gens se sentent bien. Pour ça, on a trouvé un bon cadre et qui était un petit peu sous-valorisé, ou en tout cas sous-utilisé dans la commune. C'est un théâtre de verdure. On a eu le soutien d'autres associations aussi pour avoir tout simplement les buvettes et puis pour avoir, enfin en tous les cas, les structures. Ça a été très positif, donc comme quoi le nom des articulaires rapporte quand même du monde sur les spectacles. Dès la 6e année, Rue des Arts accueille des artistes en résidence à Moulins, en partenariat avec Le Fourneau. Et en 2018, les résidences s'étendent au sein d'autres communes. Donc une fois qu'on a présenté notre projet à Rue des Arts, eux sont allés à la recherche d'un lieu partenaire qui pourrait nous accueillir sur un territoire voisin, en l'occurrence Tailly. Ils ont monté ensemble le projet pour trouver la salle, pour mettre en place les repas, enfin des choses très pragmatiques. Et après, nous, voilà, on est venus travailler ici. Ce que ça permet, c'est aussi d'avoir, comme ce soir, une sortie de résidence, donc c'est-à-dire une présentation au public local d'un morceau du spectacle en création pour qu'ils voient qu'est-ce que ça représente, un spectacle en création, qu'est-ce que c'est. Donc là on a mis ces questionnaires en place, ça laisse des traces écrites et puis nous à tête reposée ça permet d'y revenir et de voir les bonnes idées ou les choses que les gens n'ont pas compris, les choses qu'on a à préciser, toutes ces choses-là. Rue des Arts, c'est Annelle, coordinatrice en contrat CE 25 heures semaine, ou 35, 40. Sa mission, elle planifie, organise, envoie des mails, monte des dossiers, répond aux mails, passe des coups de fil, rédige des contrats d'artistes et de partenariat, chouchoute les bénévoles, reçoit des coups de fil. Elle est aussi confidente du conseil d'administration. Salaire net, 838 €. Elle, c'est Pascal, dit Caline, la plus ridée, la plus résistante aussi. Elle est là depuis 2004, équipée d'un rétro et d'une longue vue, 2 enfants autonomes, un chien à balader, un homme à ménager et 5362 € au compteur. Gratos. Lui, c'est Christophe, le seul mec. Il ne répond pas aux SMS et perd ses feuilles. Le doute l'habite. Une femme, une fille et un parc informatique depuis 2017. Des heures de traduction de fiches techniques, des feuilles de route d'organisation qu'il essaye de refiler à Annelle. 837 heures. Gratos. Elle, c'est Pauline. Elle vit à 100 à l'heure. Un agenda plein de réunions, un cahier de notes souvent perdu, un homme musicien toujours sur les routes, un enfant, un seul pour l'instant, pas le temps de lever le pied. 1194 heures, gratos. Les voici réunis dans leur QG fraîchement labouré à élaborer un nouveau plan d'action afin d'en finir avec le système D. Les réunions au coin de la rue, les papiers rangés dans des cartons, les interminables négociations face aux politiques, le matériel stocké dans des étables, les prises de bec, les outils défectueux, des montages de briques et de broc. Il y a toujours un mioche, un gamin, un enfant dans les pattes. Et si Rue des Arts veut poursuivre son chemin au-delà du festival, elle a besoin d'un lieu pour accueillir des salariés et les artistes en résidence. Il faut absolument des lieux de création parce qu'on est en Ille-et-Vilaine. Alors même s'il pleut que sur les concs en Bretagne, bosser dehors ça va 5 minutes, mais parce qu'en plus il y a un gros vivier, il y a plein de compagnies et ça manque. Mais un lieu d'accueil de résidence d'artistes, c'est quoi ? Avoir un bel espace et avoir une salle à disposition le temps de la création, d'avoir des périodes de 3 semaines, c'est quand même super important. Parce qu'au milieu des tournées, etc., il faut pouvoir se poser et puis avoir le temps de réfléchir, de créer, de répéter. Les partenaires de Rue des Arts évoquent les besoins de promouvoir la médiation culturelle. C'est un souhait que j'ai émis auprès de l'association, de pouvoir faire venir les artistes dans nos établissements scolaires. Et de faire des répétitions ouvertes devant des scolaires, il y a un côté interaction avec ce jeune public qui voit comment ça se crée, comment on répète,
Ils peuvent voir une scène 10 fois d'affilée et puis effectivement voir les différences. Et souvent ça réveille des vocations, c'est assez chouette. Et ça montre aussi aux enfants, n'est pas imbécile qui veut. Ça se travaille. Surtout si on veut que ce soit de bonne qualité. On est vraiment ouvert à plein de choses et ça peut être un partenariat plus approfondi. Peut-être dans le cadre d'accueil d'artistes, en impliquant la maison de retraite, en impliquant les enfants des écoles. On a vraiment à cœur de continuer dans cette lancée, quoi. C'est ainsi que les membres de Rue des Arts se mettent à rêver d'un lieu sur le territoire. Un lieu de proximité à rayonnement régional. Un lieu qui pourrait au centre accueillir un espace de création et un local associatif. À gauche, un lieu d'hébergement des artistes en résidence. À droite, la technique, le matériel et les décors. Il leur faudrait aussi un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et d'un lopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, une armoire à cuillère, un évier en fer et un poêle à mazout, un cire-godasse, un repas limace et un avion pour deux et ils seront heureux, voilà. Ah oui aussi, une coordinatrice en CDI, 35 heures, du lundi au vendredi, 9h-17h, avec 1 heure de pause le midi. Un médiateur ou une médiatrice culturelle qui organiserait des actions artistiques et bienfaisantes sur le territoire avec, par exemple, les résidents d'une maison de retraite qui propulseraient grâce à des canons les enfants qui traînent toujours dans nos pattes. Un ou une chargée de com qui serait en capacité d'envoyer via des satellites au fin fond de l'univers des nouvelles de la rue des arts. Un régisseur ou une régisseuse, véritable bloc de puissance de l'espace de résidence et des lieux de diffusion qui ne disjoncteraient pas en pétant les plombs. Bref, une association heureuse qui retrouve du sens sur son territoire, avec des moyens humains et matériels, qui trace sa route avec toujours des prises de bec et des discussions à refaire le monde. Une asso, quoi. Que mostrarás camino